Salut les petits. Eh bien aujourd'hui Creus avec Aurélien. Bon, tu vas pas mourir vomir aujourd'hui, hein? Promis? Ce sera pas filmé. Non, ça c'est pas sûr. Hey, j'ai les rushs d'hier, hein, de la semaine dernière, je veux dire le samedi. Si, je peux encore les sortir, hein. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah mais bébé, ah mais un moment que t'avais pas vu bébé. Hein? Ouais. Bon allez, on est parti, il y a grosse tramontane. Donc ça va être un peu compliqué. On s'est pas habillé parce qu'on s'est dit on s'habillera sur place. Mais en fait c'est ça qu'on va vomir en habillant sur place. Voilà. Allez, j'espère que vous allez vous amuser, on verra bien ce qu'il y a, mais c'est pas gagné. Ah, vous voyez un cormoran en terre, regardez. Hop, je sais pas si vous voyez l'îlot là-bas. Mais devant l'îlot, regardez, il est en train de faire sécher ses plumes. Donc c'est que lui il a trouvé à manger là, t'inquiète. Hein. Nous peut-être pas, mais lui oui. Allez, à plus les petits, à bientôt. Bon alors, une journée qui commence mal, ça commence toujours mal. Déjà, les lumières de ma remorque ne fonctionnaient pas ce matin. Et là maintenant, j'enchaîne. Premier tir. Manqué. Bon, c'est pas grave. Je prends un petit fusil. Direction le trou. Ils sont toujours là. Deuxième tir. Manqué. Ah, ça commence déjà un peu à m'énerver. Mais bon, c'est pas grave. Je descends sur une grosse pierre que je connais assez profond, au-delà de 20 mètres. Je vais vérifier avec la présence des gorgones bleues, que vous ne trouvez qu'à cette profondeur-là. Et là, un joli sard, je le vise. Waouh, super, je l'ai. Ah, je suis content. Allez, c'est le premier sard de la journée. Je remonte, un petit coup d'œil en bas, décroché. Bon, là, ça va pas le faire. Allez, on enchaîne par un joli agachon, tranquille, là aussi au-delà de 20 mètres, l'eau est chaude, bien cristalline. Je regarde partout autour de moi. Oh, le banc de barracuda est là, il va descendre. Allez, le plus joli en tête en plus. Parfait, il arrive bien, tranquille après mon appel. Ils descendent. Je suis posé, calme, détendu, tout va bien. Allez, manqué. Alors là, ça le fait pas. Vraiment pas. Maudit aujourd'hui. 4 poissons tirés, 4 poissons manqués. Merde. Putain, je change de zone. Oh chier. Dans ces cas-là, il faut repartir au basique et aller chercher des proies faciles, à trous, au petit fusil pour recaler son tir. Je choisis d'aller chercher quelques rascasses. De belle taille dans cette faille. J'ajuste. Je tire. Ça me permet de me rassurer et de recaler mon tir. Rascasse brisée. Ça va les vomitos, l'équipe de vomitos. Attention, ça pique. Il y en a une autre, hein. Je vais aller la faire. Tu la mets dans la maille. D'accord? Allez, une deuxième, histoire d'être sûr et certain que j'ai repris les automatismes. C'est important de se rassurer aussi en chassement. Voilà, parfait, très bien. Bon, un peu de gincana pour décrocher la flèche. Vous voyez, je fais des petits à-coups comme ça, histoire d'arriver à ce que l'artillon se positionne dans le bon sens pour la faille. Et une deuxième de sortie. Bon, mais là, là, je les ai fait à l'extérieur de la faille. Mais là, je vais rentrer dans la faille. Mais si tu veux pas venir, hein, tant pis pour toi, hein. Bon, après, quand elle sera vide, la faille, elle sera vide, hein. J'attaque la descente dans la grande faille par le bas. Elle est très profonde et pas facile. Alors je rappelle que nous sommes en Espagne, donc la lampe est autorisée, même en compétition. Donc c'est pas la peine de me faire des remarques dans les commentaires. Et tant mieux parce que ça me permet de contrôler que les deux petites mostelles qui sont là sont non tirables. Comme quoi, ça permet d'éviter de faire des bêtises aussi. Je rappelle que la lampe est interdite en France, pas en Espagne. Descente sur l'épave de Creus. Elle est magnifique cette épave, surtout quand l'eau est très claire comme ça. C'est vraiment très agréable.
Là aussi, je cherche des rascasses ou chapons qui se posent de temps en temps sur la structure pour manger à leur guise les poissons qui passent. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le désert. Épave assez profonde, là aussi, au-delà de 20 mètres, vous vous en rendez compte à la présence des gorgones bleues, qui sont toujours magnifiques. Mais là, vraiment, c'est le désert, il n'y a absolument rien. Dommage. Je repars donc dans l'idée de me faire une bouillabaisse. Et avec le petit fusil, je commence à chercher des poissons à trous. Une jolie vieille fera les frais de mon envie de bouillabaisse. Aussi, j'y ai pas laissé de chance. Hein. Bon, à force, on va trouver un peu de poisson. Hein. Mais pour cela, il me faut un peu de poisson blanc. Donc, recherche des sards à trous. Peut-être à l'envers dans les failles. Hop, il essaye de glisser. Hop. Il va pas aller bien loin, lui. Allez, hop. Voilà. Un joli premier sard qui se fera un délice. Ah ouais, il est bien. Il est joli. Eh ben, j'enchaîne toujours dans très peu d'eau par les techniques de chasse à trous. Toujours la tête en bas. Les petits sarans qui viennent voir ce qui se passe. Oh, il est beau celui-là. Tir réflexe à l'abri du trou. Parfait. Nickel chrome. Beau poisson récupéré facilement. Et un de plus. La prochaine fois que tu viens à la pêche, tu dors la nuit s'il te plaît. Parce que je vais t'apprendre un truc primordial. La base de la pêche marine. Le poisson, c'est dans l'eau, pas sur le bateau. Il est KO le pauvre. Et oui, bonne hygiène de vie. Bien dormir, pas trop manger, pas boire d'alcool, pas fumer. Et écoutez les tutos de Stéphane. Bon, en attendant, moi j'ai planté 2 sards déjà. Ouh, elle est jolie cette murène à l'entrée du coralligène. Allez, tire. Ouh, elle est pas bien tirée. Elle essaye de rentrer à l'intérieur. Je ne peux pas la sortir, elle va se déchirer. Même si je suis profond, je sors mon couteau et je vais la tuer sur place. Attention qu'elle ne me morde pas. Voilà. Il vaut mieux l'achever immédiatement. Histoire d'être sûr qu'elle ne souffre pas. Et 2, que je puisse la sortir sans la perdre. Sans la déchirer, ce qui serait dommage. Voilà, elle est morte. Du coup, les muscles se relâchent. Hop, elle a tenté de me mordre au dernier moment, mais c'est bon. Et je peux la sortir sans difficulté. Belle action profonde. Bon, on va essayer de le réveiller, le petit Aurélien. On va lui faire une blague. Aurélien. Aurélien. Oh, le pauvre. Il a fait de ses yeux. La tête que t'as fait. Oh, t'as vu. T'as dormi un peu ou pas? Dans la suite des journées catastrophes, eh bien, la seule belle action profonde de 25, ben, la caméra n'était pas allumée. Je n'ai allumé la caméra qu'en remontant et c'est dommage parce que j'avais pu tirer une belle dorade en contrebas d'une pierre. Vraiment un très très beau tir, mais voilà, vous le verrez pas. C'est comme ça. Vraiment, cette journée est compliquée pour moi, aussi au niveau de la chasse qu'au niveau de la vidéo. Ça arrive. Je demande à Aurélien de mettre en pratique ce que je lui ai enseigné pour les rougets. Il descend sur un fond de 11 mètres, posé sur les Posidonies, mais il ne s'avance pas assez. Son fusil n'est pas assez avancé et il manque son tir. Mais il est en progrès, le petit. Surtout en ce qui concerne la profondeur, puisque jusqu'à présent il ne pêchait que dans 2-3 mètres. C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Mais tu n'as pas tout à fait écouté ce que j'ai expliqué dans le tuto. C'est-à-dire que tu t'es posé bien dans les Posidonies, parfait.
Mais t'as laissé ton fusil dans les Posidonies. C'est toi qui dois aller à l'orée. Mais ton fusil, lui, il peut avancer sur le sable. Et en fait, du fait que tu étais beaucoup trop loin, puisque même ton fusil n'avait pas dépassé tu étais trop loin, et quand tu as tiré, tu n'as pas pu ajuster. D'accord? Tu vas regarder, je vais te montrer. Je descends sur les pierres. Le banc est là, toujours au même endroit, paisible. Je choisis le plus beau poisson. Et les petits ont décollé. Ça va pas être évident. Il va décoller, c'est sûr, si je m'approche trop. Voilà, c'est fait. Bon, il va falloir faire un tir à la volée. Il va falloir être précis. Voilà, parfait. Tir parfait. Ils sont toujours aussi gros. Il n'y a pas à chier. Allez, je recommence avec une action un peu particulière. Vous allez voir, elle va se passer en 2 temps. Je descends et je repère au fond là-bas, près de la pierre, un gros poisson. Un beau rouget de belle taille que je veux. Vous entendez les bateaux avec les touristes, c'est toujours aussi difficile de se concentrer. Je gratte un peu la roche pour les rassurer. Je regarde celui-là, là, posé sur le sable. Mais celui qui m'intéresse, c'est le gros là-bas au fond. Je préfère faire décoller les petits poissons devant et me retenir. Je veux le gros. Donc il faut que le banc s'en aille et que je puisse accéder. Donc la deuxième apnée, c'est bon. Le premier banc s'est écarté. Et pareil, je gratte la roche immédiatement pour les rassurer. Et je me dirige vers le gros poisson. C'est celui-là qui m'intéresse. Je laisse tomber les autres. Il s'est un peu décalé, mais il est toujours là. Je vise. Ah, des petits tourneaux. Ouf, tir, bon, parfait. Je l'ai pile poil tapé dans la tête. Ah, il sera parfait. La chair ne sera pas abîmée. Très beau tir. Je voulais le gros. J'ai eu le gros. Parfait. Magnifique. Superbe. Yeah. Bon, vu que j'en avais marre des fusils Crécy qui coulaient, j'ai pris chez Pyrénées Plongée, chez mon ami Fabrice Arnaud et Marlène, un Beuchat, Marlin et Gilles. Eh ben écoute, celui-là déjà il coule pas, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis il est efficace, j'ai besoin de 2 tirs pour m'y faire, parce que l'angle de la poignée est légèrement différent. Regardez, regardez ça, la surface, régal. Et ben ça y est, je l'ai pris en main et j'ai fait quelques beaux poissons avec déjà. Très bon fusil. Bon, on verra dans le temps, mais pour l'instant, les résultats sont très bien. Bon alors, Aurélien et VV, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Mulet, rouget, sard, bon, c'est bien, Ouais, parfait. C'est pas terrible. Bon, Ah si, vous êtes bien débrouillé. Ouais, mais le chef il a fait plus ça. Mais bon. Qui c'est le chef? C'est qui? Celui qui tient la caméra. C'est moi qui tiens la caméra? Chef. Ouais, ça va, ça se laisse faire. Hein? Ah, il y a une belle dodo. Tiens, Aurélien, tu tiens la caméra? Allez. Dodo. Murène. Quelques sards. Quelques beaux rougets. Bon ben ça va, hein? Et puis des rascasses. On va s'en sortir. Alors on fait une vidéo un peu pourrie à la fin parce qu'en fait il y a tellement de touristes au port que franchement, voilà, c'est là l'enfer quoi. L'enfer. On va faire la queue pendant 1 heure avant de pouvoir sortir le bateau. Allez, bye bye les petits, à la prochaine.